Shalom, Wacha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est Beau. Et il s'appelle Beau El Paro. Et on sait très bien que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha en concentré. Et ça nous parle de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, de la délivrance. Et bizarrement, la délivrance, c'est de sortir d'Égypte. Mitzrayim, c'est Metzarim, sortir des limites. Alors pourquoi le nom de la paracha s'appelle Beau El Paro, aller vers Pharaon, alors que la délivrance, c'est bizarre, que c'est contradictoire. C'est sortir d'Égypte. Parce que là-bas, il nous dit qu'on a fait la délivrance, qui est le début de la délivrance, de sortir d'Égypte, donc sortir de nos limites, mais pour justement atteindre la délivrance future, qui est Beau El Paro, aller vers Pharaon. Et là, c'est la délivrance que Moshe a vécue. Et même on voit là-bas, c'est pourquoi il y a marqué Beau El Paro, viens, et c'est Dieu qui parle à Moshe, viens, je vais avec toi chez Pharaon, parce que Moshe, il avait peur d'aller chez Pharaon. C'est quoi? C'est vers la source d'où provient le shoresh de Pharaon, c'est le niveau spirituel qui vitalise Pharaon, parce que plus on descend plus bas, plus on vient d'une source élevée, parce que la pierre du plus haut d'un immeuble, plus elle va tomber au plus bas. Et donc pareil, ce qui descend au plus bas, donc le fait de pouvoir être le roi qui fasse des pires atrocités au peuple juif, c'est que sa source, elle vient des niveaux les plus hauts. Et Moshe, il avait peur d'aller dans ce niveau de dévoilement de Dieu, qui est un niveau très 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 élevé, qui est le niveau où toutes les lumières se dévoilent de façon infinie. Et c'est pour ça que même Moshe, il a peur. Et même Pharaon lui dit, bah, si tu revois ma face en hébreu panim, ça vient du terme plimiut, c'est-à-dire si tu revois ma profondeur, tu mourras. Et Moshe, il acquiesce. Et même c'est Dieu qui lui dit, viens, je vais avec toi et je vais te protéger. Il a besoin que Dieu vienne avec lui, parce que là-bas, et même dans le Zohar, c'est marqué qu'il est rentré dans des chalim, des palais, jusqu'à même s'effacer et disparaître, quoi. Il a eu peur, parce que c'est pour ça qu'il voulait que Dieu vienne avec lui. Et ça vient d'un niveau très 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 élevé. C'est le niveau où on peut dire, je pense, que c'est Sfirat Adenketz, les mesures de dévoilement de Dieu infini, le Olam Hashara, le monde de l'évaluation, tout est en possibilité. Et ça, c'est le niveau où il y a la Hatzmut de Dieu qui est mégalé, l'essence de Dieu qui est mégalée. Et comme il s'est marqué Nimlal Ninat, il n'est pas empêché d'être empêché, tout est possible là-bas, mais qu'il peut avoir un pharaon qui fasse du mal au peuple juif et qui gouverne dans le monde, etc., etc. Et toutes les évaluations, toutes les possibilités à l'infini. On ne parle pas d'évaluation, des milliards d'évaluations, on parle des évaluations infinies, parce que 1 milliard devant l'infini, c'est rien, que ça soit 2, 3, c'est un chiffre. L'infini, c'est l'infini. Et là, c'est ce dévoilement de Pharaon qui est enfoui, parce que Pharaon, c'est le même lettre qu'Afar, la matière, qui est cachée dans la matière du monde, parce que dans la matière du monde, il y a la Hatzmut, il y a l'essence de Dieu qui est endormie, qui n'est pas mégalée, elle n'est pas dévoilée. Mais quand viendra la délivrance, l'essence de Dieu va se dévoiler, et elle est dans la poussière du monde, parce que Dieu, il a voulu créer le monde pour y résider. Et comme le Mamar de Batigani, comment on peut créer du spirituel du matériel? Le spirituel, ça n'a rien à voir avec le matériel. Si on peut donner un exemple, c'est comme de la lumière, on va faire un objet, c'est pas cohérent. Et encore, la lumière, c'est pas le spirituel, c'est beaucoup plus raffiné le spirituel. Et l'exemple là-bas, c'est que le roi, c'est comme s'il fait une guerre, et il dévoile tous les trésors cachés, il les met Svasbed, et il dilapide tous les trésors cachés, ça représente tous les mondes spirituels. À la fin, il voit qu'il gagne, pour gagner la guerre, il est obligé de donner sa vie, il donne sa vie, et la vie du roi, c'est l'apparition de la matière. C'est pour ça que, assis à ce monde-là, le monde de l'action, c'est valeurs numériques, il me semble, si je dis plus de bêtises, et si je dis pas de bêtises, Shrina, la résidence de Dieu, que Dieu réside dedans. Mais là, cette résidence est endormie, et quand viendra la Géoula, elle sera mégalée, elle sera dévoilée. Et voilà, ce qui se passe, c'est que dans Pharaon, il y avait cette dimension Shoresh, sa source à lui, et il était vitalisé de cette dimension-là. Et c'est pour ça que la paracha de la délivrance de la sortie d'Égypte, on a fait la première délivrance, c'est sortir d'Égypte, sortir des limites. Mais on n'a pas fait la délivrance de Beau El Paro, c'est Moshe qui l'a fait. Et c'est ce qu'on va faire dans les là, c'est Beau El Paro, aller vers Pharaon, aller vers la matière, pour dévoiler que dans cette matière, il y a les niveaux, il y a l'essence de Dieu. Et de cette matière, toutes les lumières, toutes les possibilités peuvent sortir, toutes les mesures infinies du dévoilement de Dieu peuvent sortir. Voilà, et donc il faut aller vers Pharaon, aller vers son corps, aller vers la profondeur de son corps, qui est l'essence de Dieu. Voilà, parce qu'il a voulu aider Véassou, les Migdash, Ratim et Torah. Vous allez faire un temple, je réside au-dedans de vous. Il est au-dedans de nous, il réside, et il faut le réveiller, si on peut dire, se réveiller, et réveiller l'essence de Dieu
Dieu qui est en nous, comme dira le Bachem Tov, que dans une partie du Dieu, on ne peut pas dire qu'il y a moins Dieu, il y a tout Dieu, et révéler tout Dieu qui est au-dedans de nous. Et ça, c'est la Géoula de Boel Paro. Allez, Yechia Meler Bracha Vatsacha, on se voit au troisième état, Miad, Mamash Amen, Amen,